23, 24 et 25. Donc d'abord, l'exercice 23. C'est quelque chose qui est très intéressant de bien, c'est très important de bien comprendre ça, vous allez voir, c'est très important, parce que, lisons d'abord. Ma voiture, elle a perdu 10% de sa valeur en 2013. Elle valait quelque chose, en 2013, elle a perdu 10% de sa valeur. Et elle a encore perdu 10% de sa valeur en 2014. La question c'est, a-t-elle perdu 20% de sa valeur initiale en 2 ans? En général, on se dit, elle a perdu 10%, puis encore 10%, ça fait 20%. C'est ce que automatiquement tout le monde a envie de dire, c'est ce que tout le monde pense au départ. Oui, on a envie de dire, oui, elle a perdu 20%. Mais quand on fait un exemple pour voir si c'est vrai ou pas, on se rend compte que non, elle n'a pas perdu 20%. Et on va faire cet exemple. Okay, ma voiture a perdu 10% en 2013. Disons qu'au début de 2013, supposons qu'au début de 2013, la voiture, elle valait, par exemple, 10 000 euros. Okay, la voiture, elle valait, au départ, sa valeur initiale, la valeur initiale de la voiture, c'est 10 000 euros. Elle a perdu 10% de sa valeur en 2013. Donc si on enlève à 10 000 euros 10%, et bien 10% de 10 000 euros, c'est égal à 10 sur 100 fois 10 000, et ça, c'est égal à 1 000 euros. Donc, en 2013, elle a perdu 10% de sa valeur initiale. Les 10% de 10 000, c'est 1000. Donc, en 2013, elle est passée de... En 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée de 10 000 à 10 000. Elle a perdu 1000. Donc, la nouvelle valeur en 2013, c'est 9 000 euros. Okay, et en 2014, elle a encore perdu 10%. Est-ce qu'en 2014, elle a perdu 10%? Donc, elle a perdu 10% de sa valeur en 2014. Est-ce qu'elle a perdu 10% de 10 000 ou est-ce qu'elle a perdu 10% de 9 000? C'est ça qu'il faut vraiment bien se demander. Donc, ma voiture a perdu 10% de sa valeur en 2013. En 2013, ma voiture, elle est passée de 10 000 euros à 9 000 euros. Quand on arrive en 2014, la voiture, elle vaut combien? Elle vaut 9 000 euros. Et en 2014, la voiture a perdu 10%. 10% de combien? C'est 10% de 9 000 euros. Parce qu'en 2014, la voiture, elle ne valait pas 10 000, elle valait 9 000. Si on a perdu 10% en 2014, ça veut dire qu'on a perdu 10% de 9 000. Donc 10% de 9 000, c'est combien? Si on calcule 10% de 9 000, ça va être égal à donc 10 sur 100 fois 9 000. Et donc ça, c'est égal, 10% de 9 000, c'est égal à 900. Et donc, la nouvelle valeur au bout de 2 ans, la nouvelle valeur, donc ça va être 9 000 moins 900, donc ce qui nous donne 8 100 euros. Donc, la valeur de la voiture à la fin de 2014, si elle perd 10%, elle est passée à 9 000, elle perd encore 10% de 9 000, elle est passée à 8 100. Si depuis le début sur les 10 000 euros, elle avait perdu 20%, donc elle aurait perdu 20% de 10 000, et si on calcule 20% de 10 000, on trouve 2 000. Et donc, si on fait 10 000 moins 2 000, c'est égal à 8 000. Donc, si elle avait perdu 20% de sa valeur initiale en 2 ans, elle serait devenue 8 000. Mais elle n'est pas devenue, sa nouvelle valeur, elle n'est pas devenue 8 000 euros. Sa nouvelle valeur, c'est 8 100 euros. Donc, c'est pas comme si elle avait perdu 20%. Pourquoi? Parce que ici, les 20%, je les compte, tous les 20%, je les compte sur la valeur initiale, alors que dans ce que j'ai calculé, 10% puis 10%, le premier 10%, on le calcule sur la valeur initiale, mais le deuxième 10%, il est en 2014. Et en 2014, c'est pas 10 000 euros, c'est 9 000 euros. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je pourrais vous le réexpliquer avec d'autres exemples. Maintenant, l'exercice 24. Dans un gâteau qui pèse 25 grammes, il y a 3,1 grammes de glucides. La question c'est, quel pourcentage de glucides y a-t-il dans ce gâteau? Nous, on sait que la proportion de glucides, d'après ce qui est écrit, on sait que la proportion de glucides,
c'est 3,1 sur 25. Et on veut savoir ça représente combien de pourcents. C'est-à-dire on veut écrire cette proportion avec un dénominateur qui est 100. Pour passer de 25 à 100, on multiplie par combien? 25 fois combien égale 100? C'est 25 fois 4. 25 fois 4 égale 100. Donc pour savoir le nombre qui est ici, on doit faire 3,1 fois 4. Et si on fait 3,1 fois 4, ça nous fait 12,4. Donc quel pourcentage de glucides y a-t-il dans ce gâteau? Dans ce gâteau, il y a 12,4% de glucides. Voilà pour l'exercice 24. Et maintenant, pour terminer le travail de la semaine, l'exercice 25, on nous dit que 37,5% des 128 adhérents d'un club de tennis ont plus que 30 ans. Et on nous demande combien d'adhérents de ce club ont moins de 30 ans. C'est un piège. Parce que si on lit vite la question là, on va croire qu'on nous demande de calculer les 37,5% de 128. Regardons bien. 37,5% des 128 ont plus que 30 ans. Comme moi, ils ont plus que 30 ans. Et la question qu'on vous demande, c'est combien d'adhérents ont moins que 30 ans, comme vous. Donc on ne doit pas calculer 37,5% de 128. On doit calculer les autres. Il y a deux méthodes pour faire cet exercice. Soit on calcule d'abord 37,5% de 128 pour savoir on a combien de personnes qui ont plus que 30 ans. Donc on va d'abord faire ça. Donc si on calcule 37,5% de 128, donc ça fait 37,5 sur 100 fois 128. Si on fait ce calcul, on va trouver 48. Donc il y a 48 personnes qui ont plus de 30 ans. Donc, puisque au total il y a 128 personnes, donc ici ça fait 48 personnes qui ont plus que 30 ans. Donc 48, c'est des personnes qui ont plus que 30 ans. Donc pour savoir combien d'adhérents ont moins de 30 ans, on fait 128 moins, donc le total des adhérents, moins le nombre de vieux comme moi, de personnes qui ont plus que 48 ans. Donc on fait plus que 30 ans, pardon. On fait 128 moins 48. 128 moins 48, ça va nous faire 80. Donc la réponse, c'est 80. On a pris le total des adhérents et on a enlevé les adhérents qui ont plus que 30 ans, 48, et on trouve 80. Donc la réponse à la question, combien d'adhérents de ce club ont moins de 30 ans? C'est 80. 80 adhérents de ce club, comment je vais l'écrire? 80 adhérents de ce club ont moins de 30 ans. Maintenant, je vais vous donner la deuxième méthode pour le faire. Enfin, je vais vous la dire juste. Alors, avant de vous la dire, je vais effacer ça. Parce que je vais l'écrire là, la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est sans calculer le nombre de personnes qui ont plus que 30 ans, on va calculer directement le 80, on va trouver, on va calculer directement le nombre de personnes qui ont moins de 30 ans. Pour faire ça, nous on sait que 37,5% des adhérents ont plus que 30 ans. Ça va être quoi le pourcentage des adhérents qui ont moins que 30 ans? Eh bien on fait 100 moins 37,5, ça nous donne 62,5. Donc s'il y a 37,5% des adhérents qui ont plus que 30 ans, ça veut dire qu'il y a 62,5% qui ont moins que 30 ans. Et donc qu'est-ce qu'on doit calculer pour savoir le nombre de personnes qui ont moins que 30 ans? On fait 62,5% de 128. Donc on va calculer 62,5% de 68. Et donc ça va nous donner 62,5 divisé par 100 fois 128.
j'ai écrit le 68, je me suis trompé, je suis désolé. Ici, c'est 128. C'est 62,5% de 128. Donc c'est 62,5 sur 100 fois 128. Et si on fait le calcul, bien sûr, on va retrouver le 80 kg. Voilà pour l'exercice 25. Et pour tout le travail de la semaine, c'est terminé. Donc bon week-end et on reprend dimanche. Au revoir.